Et oui, on débute avec l'étude, ok, série statistique double. On considère deux caractères quantitatifs X et Y sur une même population de N individus. Ok? Bien entendu, l'étude ne se fait pas seulement sur une population. L'étude peut se faire sur plusieurs domaines. Ok? X1, X2 jusqu'à XP, les valeurs du caractère X. Y1, Y2 jusqu'à YP, les valeurs du caractère Y. Et NIJ, l'effectif du couple XI, YJ. On appelle série statistique double de caractère XY l'ensemble des triplets XI, YJ, NIJ. Bon. Une étude statistique porte une population de 100 ménages. Deux caractères X et Y sont étudiés. Le caractère X est le nombre d'enfants. Le caractère Y est le nombre de pièces de l'appartement occupé. Ok, donc on peut étudier 100 ménages. Ménage, vous savez ce que c'est. C'est un ensemble. C'est une famille en réalité. Donc, X est le nombre d'enfants et Y est le nombre de pièces de l'appartement occupé. Donc, ménage, c'est ça, c'est l'ensemble. C'est une famille, ok, et le lieu dans lequel réside cette famille. Ok. Donc, on va parler de ménage sans famille là, tout comme on va parler de ménage sans lieu. Ok. Donc, c'est ça. On obtient le tableau suivant qui représente la série statistique de caractères XY. Donc, d'une part, on a X, d'une part, on a Y. Ok? D'une part, on a X, d'une part, on a Y. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? X prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Y prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 4. Maintenant, les 6, les 4, les 1, c'est-à-dire cette valeur-là, l'ensemble de ces valeurs-là qui sont au milieu ici, ce sont les effectifs. OK? OK? Sur la première ligne sont inscrites les valeurs du caractère Y. C'est ce qu'on vient de dire. Sur la première colonne, on affiche les valeurs du caractère X. OK? Les nombres du tableau qui ne sont pas sur la première colonne et sur la deuxième colonne représentent les différents effectifs NIJ des couples XI, YJ. Donc, par exemple, le 6 veut dire quoi? Eh bien, qu'il y a 6 ménages, OK, dans lesquels il y a 0 enfant, donc il n'y a pas d'enfant, OK, et dans lequel il y a une pièce de l'appartement occupé. OK? Quand je prends 3, il y a 3 ménages dans lesquels il y a 2 pièces de l'appartement occupé et pas d'enfant. OK? Donc, c'est ce que cela veut dire. Donc, c'est l'interprétation globale du tableau. OK? Maintenant, il y a ce qu'on appelle tableau de série marginal. OK? Tableau de série marginal avec les effectifs, bien sûr. Donc, dans le tableau de série marginale, eh bien, on a regardé contribution marginale chaque green variable. OK? On a regardé X séparément, on a regardé Y séparément. C'est la raison pour laquelle cette colonne-là qu'on vient d'ajouter, c'est la somme des effectifs pour chaque X, pour chaque valeur X que l'on prend. Par exemple, pour la valeur X égale 0, c'est la raison pour laquelle le produit total c'est 10. Qu'est-ce qu'on fait? On additionne 6 à 3 à 1 à 0, ça donne 10. Pour 19, pour la valeur 19, ok, la seconde valeur de la colonne totale, eh bien, c'est pour la valeur X égale à 1. Donc, on additionne 4 plus 11 plus 3 plus 1, et ainsi de suite. La condition, maintenant la contribution pour Y, remarquez bien là, la contribution pour Y, c'est ça. Donc, on additionne cette fois en colonne. Donc, le 11, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est 6, additionné à 4 qui est en dessous de 6, et additionné à 1, et ainsi de suite. Le 30, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer qui est intéressant? C'est que ni le total en ligne, ni le total en Y donne 100. Quand on a 10 plus 19 plus 30 plus 23 plus 13, ça nous donne 100. Quand on a 11 plus 30 plus 28 plus 38 plus 21, ça nous donne aussi 100. Ça vient du fait que, n'oubliez pas,
il y avait 100 ménages. On étudiait 100 ménages. Donc, tout effectif, effectif en X, effectif en Y, le nous fait somme, il faut que nous joignons 100. OK? Donc, remarquez bien que ici, parce que tout ça, on vient de les expliquer, mais remarquez bien que ici, on pourrait représenter le tableau linéaire par rapport à X. Et ici, on pourrait représenter le tableau linéaire par rapport à Y. Donc, le tableau linéaire par rapport à X, c'est juste les valeurs de X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, avec les effectifs totaux qu'on avait calculés. OK? 10, 19, sauf que là, nous mettons en ligne. Chaque en bas valeur. Donc, 10 correspondait à 0, 19 à 1, et ainsi de suite. Et on fait de même pour Y. Donc, la série ainsi obtenue est appelée série marginale du caractère X. Ça, c'est pour le premier tableau. Pour le deuxième tableau, la série ainsi obtenue est appelée série marginale du caractère Y. Donc, ça, ce sont les différentes contributions marginales liées à chaque variable. Dressons le tableau des fréquences marginales du caractère X. Bon, le tableau des fréquences, n'oubliez pas. Fréquence, c'est juste effectif sur effectif total. Donc, c'est ça que fait F, il a dans que c'est 10 sur 100, 19 sur 100, et ainsi de suite. De la même manière pour Y. OK? On a 11 sur 100, 30 sur 100, 38 sur 100 et 21 sur 100. Donc, ici, on a vu les contributions marginales des variables X et Y.